Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui c'est ma première vraie vidéo de 2020 et aujourd'hui je vais crash tester avec vous la marque Makeup Revolution. Pour Noël j'ai fait une commande sur le site Beauty Bay qui est un site anglais qui vend la marque Makeup Revolution. À la base j'avais pas prévu de faire cette vidéo mais juste quand j'ai vu en fait tout ce que j'avais, je me suis dit j'avais tout pour faire un crash test Makeup Revolution. J'ai pratiquement toutes les étapes à part le mascara. J'ai fond de teint, anti-cerne, poudre, tout pour faire le teint, les yeux, enfin bref j'ai tout. On va commencer avec le fond de teint, j'ai la fiche avec tous les prix devant moi donc je vous dirai. De toute façon Makeup Revolution, j'ai oublié de le préciser mais c'est vraiment une marque petit prix et pourtant je la vois je la vois partout sur YouTube donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça valait. De toute façon quand je fais des gros crash tests comme ça c'est jamais des marques chères. Donc on va commencer avec le teint. Pour le teint j'ai pris le Full Cover Camouflage Foundation, donc c'est un fond de teint de Revolution Pro. C'est tout simplement la gamme professionnelle de Makeup Revolution mais c'est la même marque quand même. Donc il était au prix de 5,43€ et il y a 25 ml dedans donc ça me paraît plutôt pas mal. Je crois que j'ai pris beaucoup trop foncé, j'ai pris la teinte F11. Là comme ça paraît tout pile ma teinte mais moi j'aime bien avoir un petit peu plus clair d'habitude. Non en fait non c'est bon, c'est la bonne teinte. Il y a un truc qui me va pas dans ce fond de teint, je sais pas si c'est la couleur, je sais pas s'il y avait les sous-tons ou pas sur Beauty Bay, si c'était marqué ou pas, mais déjà il est beaucoup trop rosé pour moi et j'ai l'impression qu'il assèche un peu la peau. Couvrance, bah moi je la trouve pas oufissime, enfin là on voit encore toutes mes imperfections. En ce moment j'ai une peau horrible à cause des repas de Noël. Je vois pas une couvrance incroyable, je dirais un peu comment il évolue sur le visage. L'anti-cerne j'ai pris le Conceal and Define, donc cette fois-ci de chez Makeup Revolution, pas Revolution Pro. Et celui-là il était au prix de 2,96€. C'est vraiment très peu cher. Bon alors cet anti-cerne j'ai entendu plein de youtubeurs en parler donc j'espère qu'il tient ses promesses. Je vous ai pas dit, celui-là il est cruelty free et vegan. Le fond de teint l'était pas hein, mais j'aime bien vous le dire quand les produits le sont. Alors l'embout est comme ça, c'est assez grand, j'ai pas l'habitude de ça. J'espère qu'il s'oxyde pas et d'ailleurs j'espère que le fond de teint non plus. La teinte est un poil foncé je pense, mais j'aime beaucoup les sous-tons, c'est des sous-tons jaunes. Donc si jamais vous avez des sous-tons jaunes dans la peau, vous trouverez sans doute les bons sous-tons dans cet anti-cerne là. J'estompe ça au Beauty Blender, je vais mettre une deuxième petite couche parce qu'en soi ça va hein. Maintenant on va passer à la poudre, du coup j'ai pris la Revolution Translucent Baking Powder, donc c'est une poudre spéciale pour le baking. Elle était à 4,20€ et elle est cruelty free et vegan. Alors, juste le packaging me pose un problème, c'est juste tellement pas pratique. Par contre oui, ça je vous ai pas dit, il y a 32 grammes de poudre dedans donc c'est juste énorme, vraiment c'est énorme pour une poudre. Du coup là faut que j'arrive à attraper ça, c'est hyper compliqué d'attraper la poudre. Mais je me demande quand elle sera finie, je vais faire comment, enfin genre quand ce sera là. Parce que là pour l'instant ça déborde, j'ai juste à tremper mon Beauty Blender. Donc là je poudre aux endroits où je poudre d'habitude hein, et je vais estomper ça. Je vais repoudrer un petit peu les joues parce que c'est là qu'on va mettre toute la matière après. Par contre le fond de teint a un peu un effet plâtre et l'anti-cerne se déplace. Et je sais pas où il est parti mais il est parti. Contour time, j'ai trop hâte, j'adore le contour, c'est vraiment mon étape préférée dans le make-up. Et en plus pour ça j'ai pris la palette Revolution X Roxorus Roxy. Celle-là elle est cruelty free, elle est pas vegan mais elle est cruelty free. Waouh, trop belle. J'adore. Et du coup à l'intérieur il y a 4 teintes de contour et 4 teintes d'highlighter. Bon, clairement au niveau de l'highlighter j'utiliserai que celui-là. Sinon je sais pas ce que je prends comme teinte. Je pense que je vais prendre celle-là. Ouais, celle-là me paraît mieux. On va voir si c'est pigmenté. Bah bof hein. C'est pas hyper pigmenté. Bon, après ça va pour le contour, moi j'aime bien quand c'est pas trop pigmenté parce que du coup je peux gérer un peu l'intensité, mais là peut-être la teinte est trop claire. Je vais prendre un tout petit peu de celle-là parce qu'elle est très foncée quand même. Bon bah je vais faire les deux joues mais ça me paraît pas hyper pigmenté. Je sais même pas si vous verrez une différence avec tout à l'heure. Je vous ai pas dit je crois le prix de la palette Revolution X Roxy. 8,40€, c'est le truc le plus cher du crash test et c'est celui qui m'a le plus déçu pour l'instant. Là on va passer au blush et du coup pour ça j'ai pris le Reloaded de chez Revolution en teinte Pink Lady. Ils ont fait plusieurs teintes de blush. Oh, c'est trop joli, on dirait un truc de velours. La teinte j'adore aussi. J'espère que c'est pigmenté. Ouais si, il est joli quand même le blush. Mais après mon teint était déjà très rosé en dessous donc peut-être c'est pour ça que ça se voyait pas. Maintenant je vais fixer le teint et on passera aux yeux. Et pour fixer j'ai pris du coup leur Oil Control Fixing Spray qui est censé matifier. Je sais pas si là j'ai vraiment besoin d'avoir un teint matifié mais c'est pas grave. Et du coup pareil celui-là il est cruelty free et vegan. Je vous ai pas dit pour le blush, il était cruelty free. Le blush il était à 2,63€, je vous ai pas dit non plus. Et ça c'est à 3,92€. C'est la première fois que j'utilise un spray fixateur de ma vie. Ok, ça fait pas des taches ça. Il a une odeur super bizarre, enfin, ça me rappelle quelque chose. Mais je sais pas, c'est un mélange de fraises, de chlore et de lac. Après je connais pas le fond de teint donc je sais pas si ça va le faire mieux tenir. Et du coup là on va passer aux yeux et je ferai l'highlighter après, ne vous inquiétez pas. Mais je veux juste voir sur quoi je pars sur les yeux parce que j'ai 2 highlighters et on verra lequel j'utilise. Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Parce que la palette est mais tellement belle. Donc c'est une palette Reloaded et c'est la Jewel. Elle est cruelty free. Il y a 1,1 g par fard je crois.
Il me semble que c'est pas beaucoup. Ah, il y a un scotch. Oui, ce serait bien de le voir avant d'essayer d'ouvrir la palette et de casser un nom. Elle est au prix de 3,38 €. Il me semble que c'était 4 livres. Ce fard là, donc le fard numéro 2, c'est des pigments pressés et ils disent qu'il faut pas les utiliser sur les yeux. Voilà, ils disent qu'il vaut mieux l'utiliser en highlighter. Bon, moi ce sera un petit peu trop clair à utiliser comme highlighter, mais après vous pouvez l'utiliser sur les yeux. C'est juste que si jamais vous avez des allergies ou des choses comme ça, bah ce sera pas de leur faute. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un fard de base comme ça, donc ça c'est vraiment cool. C'est un mat, donc je vais le prendre tout de suite. Ah, j'ai pas mis de base, j'ai pas de base de chez Makeup Revolution, mais si je veux faire un maquillage un minimum potable avec mes paupières grasses et qui tombent, on va essayer de mettre une base quand même. J'ai refait mon rangement make-up il y a pas longtemps, du coup je ne trouve plus mes produits. Je vais prendre le fard numéro 1 de la palette et je vais poudrer ma base avec. On va commencer, c'est parti. Alors déjà je sais que je vais utiliser les violets, mais je voulais trop utiliser les verts aussi, sauf que j'ai que 2 yeux. C'est pas grave, de toute façon on se retrouve, enfin on refera une vidéo make-up. Je vais utiliser les roses aujourd'hui parce que c'est ce que j'avais prévu dans ma tête. Donc en fard de transition entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Je vais prendre celui-là, je vais pas vous dire les numéros, ça sert à rien. Et je vais mettre ça dans mon creux de paupière, enfin un petit peu au-dessus sur mon faux creux de paupière. Donc, toujours avec le même pinceau, ce fard là est trop beau. C'est un violet mais il y a des petites nacres bleues dedans, enfin il est juste magnifique. Et c'est celui que je vais mettre du coup dans tout mon creux de paupière. Ok, c'est pas du tout pigmenté cette histoire. Enfin en fait il est très nacré, du coup il est beaucoup plus clair que dans le pan. Plus un fard je pense à mettre en cut crease ou des choses comme ça. Je sais pas si je pourrais faire plus d'opacité que là. C'est très dommage, on voit rien du tout. Du coup là je vais estomper ce violet déjà inexistant avec le rose qui est ici. Ah celui-là il est déjà un petit peu plus pigmenté. En tout cas il ravive un peu la couleur que j'ai mis en dessous alors qu'il était censé estomper, mais c'est pas grave. Je crois que je vais le mettre par dessus. Hein. Il est beaucoup plus vif que le violet en dessous. Et il ressemble beaucoup plus à la couleur que je voulais mettre à la base. Je voulais utiliser les bleus et vu que le violet n'est pas à la hauteur de mes attentes, je vais utiliser les bleus. Là je suis en train de faire un cut crease toujours avec ma base de chez Saïs Lady. Une fois que j'ai fait mon cut crease, je vais prendre un pinceau toujours comme ça, un fluffy un peu. Et alors j'hésite beaucoup entre ces deux teintes. Je vais mettre un peu de celle-là d'abord. Le bleu est beaucoup plus pigmenté que le violet, c'est peut-être parce qu'il y a plus de base en dessous. Et je vais mettre quand même par-dessus le bleu qui est ici. Ce qui est bien, c'est que vu que le violet avait des irisés bleus, ça s'estompe super bien. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais prendre le bleu vert foncé là. C'est un bleu canard un peu. Je vais mettre ça en coin externe. Je le mets en tapotant parce que du coup, vu qu'il y a des irisés en dessous, ça va pas super bien s'estomper. Et ensuite, je l'étire comme ça, mais tout doucement pour pas déplacer le fard qui est en dessous. Je vais prendre un petit pinceau vraiment tout petit comme ça et je vais prendre le doré champagne, enfin non c'est vraiment un champagne, il est trop beau et je vais mettre ça en coin interne. Je l'adore, il est vraiment beau. Par contre ce fard là est juste magnifique. Vraiment cette palette, si vous kiffez les irisés et les couleurs, foncez quoi. Et je vais faire le rat de cils en violet je pense, même si ça m'a pas vraiment aidé au début. Et là je vais mettre le mascara parce que j'en ai pas à tester de chez Makeup Revolution. Bon bah voilà, je pense que vous pouvez constater par vous-même que le maquillage est magnifique. Maintenant place à l'highlighter. Du coup j'hésitais à utiliser celui de la palette de Roxy ou celui-là, je pense qu'il y a du scotch, oui il y a du scotch. C'est du coup le Reloaded, mais il est en highlighter cette fois-ci et c'est la teinte Raise the Bar. Pareil, il est cruelty free et vegan. Il était au prix de 2,28 €. Je pense que vous pouvez voir, il est magnifique. Il y a ces... Oh god, j'ai eu trop peur. Il est pas cassé. Hein. Donc je disais, il y a toujours cet effet velours, sauf que cette fois-ci c'est en volume et il est très doré. J'ai juste envie de le swatcher pour voir. Oh my god, s'il est vraiment comme ça sur les joues. Mais mon amour. Ok, je sens qu'on va pas hyper bien s'entendre cet highlighter et moi. Where is the pigmentation, please? Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Je vais prendre celui que j'ai utilisé pour poudrer ma paupière tout à l'heure. Non, en soi il est joli, mais il est un peu trop naturel pour moi. Genre moi j'aime pas les... Enfin je préfère quand c'est hyper pigmenté. Enfin je pense que vous voyez, c'est pas mon glow ça. Moi mon glow c'est je dois illuminer une pièce, tu vois. Il est hyper poudreux. Ça vraiment pour les highlighters c'est chiant. Je préfère quand ils sont un peu crémeux et tout. Bon après, chacun ses préférences. Mettre un petit peu sur le nez, entre les sourcils, et ça fait déjà 52 minutes que je tourne. Et du coup on va finir ce maquillage avec le rouge à lèvres. Donc c'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss de chez Revolution Pro, super nude comme ça, donc j'en voulais trop. Il doit y avoir écrit quelque part mais j'ai un petit peu la flemme de regarder, donc je sais pas s'il est vegan ou cruelty free ou quoi. C'est vraiment la couleur de mes lèvres, je l'adore. En fait c'est pas juste un gloss, c'est un rouge à lèvres glossé, c'est un petit peu plus clair que mes lèvres. Et du coup voilà pour ce make-up, j'adore. J'adore, c'est trop beau. J'avais prévu de revenir avec vous sur les produits, mais au final je pense que ça vaut pas trop la peine. Je vous ai vraiment donné mon avis pendant toute la vidéo. Par contre je peux élire on va dire mes 2 produits préférés et les 2 produits que j'aime le moins. Déjà mon premier produit préféré, je pense que vous l'aurez compris, c'est la palette. Même si c'est des irisés que tu peux pas faire un maquillage complet avec, ce que j'ai fait est quand même largement potable. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup et les irisés sont juste mais magnifiques. Mais vous pouvez même pas imaginer à quel point ils sont trop beau. Et mon deuxième favori du coup je dirais que c'est le gloss. Pas encore porté longtemps mais il a pas l'air de se déplacer, il tient bien, c'est
parfaitement la bonne couleur, j'aime beaucoup. Et sinon j'aime bien aussi le blush, je le mettrai à peu près à égalité avec le rouge à lèvres. Dans les produits que j'ai le moins aimé, malheureusement je pense qu'il y a la poudre. Alors en soi la poudre comme ça, elle me paraît bien, enfin je veux dire il n'y a pas de... elle marque pas du tout, elle est pas lourde sur la peau, mais juste le packaging est inutilisable. Je comprends même pas le principe du truc, donc désolée mais ce sera non, petite poudre. Mais après c'est vrai qu'il y a de la quantité, c'est vegan, que enfin on n'a rien à lui reprocher à part le packaging. Donc je pense que dès que je finis une de mes poudres en pot, je verse celle-là dedans parce que c'est vraiment super dommage quoi. Oh, les gars, j'ai oublié un produit. Non mais j'en étais sûre, j'ai oublié un produit. Bon c'est pas grave, je l'utiliserai dans ma prochaine vidéo, je suis désolée. J'ai oublié un produit, je suis vraiment trop belle. Et le deuxième produit que j'ai le moins aimé en fait ce serait entre ces deux-là. Enfin en soi la palette, il y a déjà mes traces de doigts dessus. Bon, en soi la palette j'ai quand même réussi à faire mon contour avec et tout, mais c'était vraiment pas pigmenté et pour le prix c'est quand même un des produits les plus chers de Makeup Revolution. Je trouve ça vraiment dommage quoi parce que là contouring, enfin j'en aurais pas fait, je pense que ce serait pas très différent. Et je mets le fond de teint aussi parce qu'il marque quand même pas mal la peau. Je l'ai pas trouvé aussi courant que ce qui est prétendu, donc je mettrais plus le fond de teint en flop, enfin en flop sur ce crash test parce qu'en soi c'est quand même un bon fond de teint. Mais par rapport à ce qu'il promet et tout, non je suis désolée mais on voit encore toutes mes imperfections et il marque de ouf. Du coup c'est tout pour ce crash test, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser, enfin d'acheter cette marque parce qu'ils font quand même des produits assez respectueux des animaux. Et en plus c'est vraiment pas une marque très chère pour la qualité des produits, c'est vraiment bien. Dites-moi quel produit vous avez préféré vous en commentaire, quel produit vous intéresse le plus. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.